Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, donc la dernière de cette mini-série sur le fonctionnement d'une API Express avec MongoDB, où cette fois-ci je vais parler du hook, pardon, du hook dans Mongoose et précisément des middleware. On les appelle les middleware, ça reste des hooks, des petits morceaux de code qu'on place entre les deux. On appelle ça des middleware dans Mongoose, bref, c'est pas bien grave. Le but du jeu ici, c'est de pouvoir mettre une mécanique dans les modèles, une mécanique qui sera appelée sans arrêt, bien précise, et qui va nous permettre d'automatiser certaines tâches. Je prends un exemple ici. Création d'utilisateur, on a le hachage du mot de passe. Logique. Pour une raison X, Y ou Z, on va imaginer qu'il y a plusieurs contrôleurs qui vont se charger de ça. Parce qu'il y a différentes routes, différentes fonctions, peu importe, ce sont des cas de figure qui peuvent se présenter. L'idée, c'est qu'il va pas falloir oublier de le faire. Il faut absolument y penser, notamment le hachage du mot de passe, hein, c'est la loi. Ce n'est pas qu'une seule notion de sécurité, c'est la loi en France. Et donc, je voudrais automatiser ça. C'est-à-dire ne plus avoir à y penser, on sait jamais, on est des êtres humains, on peut l'oublier. Alors, on va se regarder un petit peu les hooks, et puis pour commencer, on va les tester sur le find. Alors, si je regarde ma documentation, on s'aperçoit qu'on a plusieurs types de middleware. Et nous, on va utiliser deux middleware précis. Enfin, on va tester deux middleware, le pré et le post. Le pré avant la requête, le post après la requête. Donc, ici, typiquement, si je me positionne sur mon find, si je mets un pré, ça sera avant que la requête soit envoyée à la base de données. Si je mets un post, ça sera après le fait que la requête soit envoyée à la base de données. Pour l'instant, on va pas se prendre la tête, on va juste tester la chose. Donc je vais dans mon modèle. Attention, précision, un middleware se place sur le schéma, pas le modèle, le schéma. Je vais ici, user schema, point, oh, on va faire un post, hein, c'est pas... Non, pas schema, pardon. User schema.post, voilà, on se positionne sur le find, et puis on fait une petite fonction. Hop là. On va simplement faire pour l'instant un console.log dans le hook. J'enregistre. OK. Sur mon Postman, je lance la récupération de mes utilisateurs. Du coup, je suis passé dans le find. Le find va... Pardon, je suis passé dans le contrôleur. Le contrôleur utilise le find du modèle. Le modèle utilise le schéma déclenche quelque chose après la récupération en poste. Et là, on le voit ici. Impeccable. Alors attention, petite précision, vous voyez ici qu'on a les différentes actions sur lesquelles on peut se brancher. Il n'y a pas les find by ID. Je l'ai utilisé, mais vous voyez qu'ici, elle n'est pas branchée. Bon, il faut juste ne pas l'oublier, ça se revoit aussi dans la documentation. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avant le save, que automatiquement le mot de passe soit haché. Alors on se met sur avant, prêt, et puis ici, on se base sur le save. Je remets le console log du hook, et je vais quand même tester. Hop, je me positionne sur un onglet que j'avais préparé, je suis en put sur user, j'ai mis mes variables, j'envoie. Évidemment, là il me dit utilisateur créé, très bien. Par contre, petit problème, vous voyez qu'ici maintenant on a le mot de passe en clair. Évidemment, puisque je n'ai rien lancé d'autre que dans le hook 2. Ça c'est mon hook. Ok. Alors maintenant, pour voir si on a des datas. Pour voir les datas, en fait, faut bien imaginer que vous êtes dans un contexte et que ce contexte, on peut le pointer très rapidement. Donc, un contexte, c'est une situation. Dans cette situation, au moment d'envoyer les données, on peut la récupérer avec this. Donc, on va faire un console log de this. Si j'essaye ce bestiau, donc là, bon, il me dit, là, il y a une erreur. Et il me sort un objet vide, par contre, alors que je lui ai envoyé des données. Ça, c'est un problème avec l'histoire des fonctions fléchées. Dans la norme et depuis la norme S6,
Les fonctions fléchées explosent le contexte, la situation. Donc en fait, this représente l'ensemble de votre projet API Express. Mais oui, mais dans cet ensemble-là, c'est très compliqué de sortir ce qu'on est en train de vouloir faire, notamment les données. Malheureusement ici, il faut garder le contexte, donc on revient en fonction avec l'ancienne notation. J'envoie. Bon, j'ai toujours mon petit problème. Par contre, là, vous voyez que j'ai mes datas. Elles sont là, tout est préparé. Bon, il faut pas l'oublier. Les middleware, là-dessus, il y a un contexte bien précis. Ça fait appel à la portée des variables, le scope, tout ce que vous voulez. On ne peut pas utiliser les fonctions fléchées. Malheureusement, c'est comme ça. Évidemment, on peut très vite imaginer que dans les futures évolutions de JavaScript, et notamment de Mongoose, peut-être que ça changera et qu'ils vont corriger la chose. Pour l'instant donc, on est là-dessus. On reprend, nous ce qu'on veut faire, c'est donc hop, hacher notre mot de passe. Donc je vais reprendre la petite commande ici, là. Hop. Tagadagada. Je retourne dans mon modèle. Je la place ici. Du coup, ici, on a notre objet, donc dans this, on a notre objet et on peut atteindre password. Donc je vais hacher this.password et je vais le stocker dans this.password. Et lui, il fera le tour. Évidemment, comme j'ai un await, il ne faut pas oublier un think ici. C'est une fonction asynchrone. Je suis connecté. Je vais peut-être aller nettoyer ma base de données. Voyons voir. Dans quelle étagère? Ouais. Donc lui, il est là. Je le supprime. Impeccable. Ici, je vais envoyer mon utilisateur. On voit désormais que le mot de passe est haché. Alors, il n'est pas taché, hein. Il est haché. Ne faites pas une liaison, les gars. Donc, le mot de passe est haché. Le middleware s'est bien mis en action avant que les données soient enregistrées. On pourrait même s'amuser à faire donc un console.log de this, tel qu'on le reçoit. Et ici, un console.log de this une fois manipulé. C'est bien ce qu'il y a dans cet objet this qui est envoyé dans la base de données. Donc, je vais supprimer. Oh, ouais. Si, tiens, mais je vais faire pseudo 3, 3, 3. Je vous rappelle qu'il y a des trucs. Il faut que ça soit unique hein, d'après nos modèles. J'envoie, j'ai bien mon utilisateur créé. On va regarder ce qu'il y a dans la console. Hop là. Donc là, j'ai ce que m'a envoyé Postman, ce qu'a reçu l'API, donc ce que reçoit le modèle et le schéma. Et ici, j'ai l'état des données, ce qu'il y a dans this, une fois que j'ai haché le mot de passe. Je remets la petite ligne qui va faire comme ça. Boum, voilà. Le premier bloc, c'est le premier console log. Le deuxième bloc, c'est le troisième console log. Avec Mongoose, c'est comme ça que vous pouvez vous placer avant ou après une action, quelles que soient les actions que vous voulez, puisque c'est ici que ça se passe. Vous avez dans la documentation tous on va dire les positions que vous pouvez utiliser, soit au save, au remove, au delete one, find one, etc., etc. Que vous le fassiez en pré, avant que ça parte à la base de données, ou que vous le fassiez en post, après que les données aient été récupérées de la base de données. Et donc juste avant que ça soit envoyé au contrôleur. Voilà donc comment vous pouvez simplement manipuler vos modèles avec Mongoose. Alors évidemment, il y aurait encore plein de choses à dire. Là, je ne fais que aborder un sujet rapidement. C'est juste pour vous montrer qu'au final, encore une fois, un ORM, c'est pas des masses compliquées à manipuler. Donc au final, avec la documentation, un peu de recherche, si vous avez comme moi l'habitude de Sequelize ou de Prisma, ça se fait très simplement de passer à Mongoose et donc MongoDB, puisqu'au final on est dans un monde de bases de données, il y a certes des différences, mais ça se fait très simplement. Voilà pour la mini-série sur cette affaire de
passer ou utiliser notre base de données MongoDB avec une API faite avec le framework Express.